Bonjour à tous, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va voir les garanties pour les projets de crowdfunding en VEFA. VEFA, c'est vente en état futur d'achèvement. Ces projets où, vous savez, on construit de A à Z. Ensuite, il y a des appels de fonds qui sont faits de façon progressive. Donc le financement n'est pas fait d'un coup, mais par palier. Et ensuite qui sont revendus. Donc ces projets aussi, parfois on appelle ça de promotion immobilière, eh bien ils ont des garanties particulières. Notamment, on voit apparaître des notions comme le compte centralisateur, les doubles signatures sur compte centralisateur, la délégation de paiement, et voilà. Donc on va essayer de comprendre un petit peu ces garanties, de déterminer si ces garanties sont de qualité. Si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est parce qu'on a justement un projet en VEFA avec 100% de précommercialisation chez WeVest. C'est le projet l'Armor. Donc ça va être l'occasion de prendre ce projet pour exemple et de voir un petit peu les garanties qu'on a sur ce type de projet, essayer de déterminer si c'est intéressant ou pas. Donc voilà, alors j'avais déjà parlé, c'est pas nouveau, toutes ces garanties, les GFA, tous les projets en VEFA, les comptes centralisateurs, etc. Donc j'en avais déjà parlé sur ma page sur les garanties. C'est une page où je décris en fait toutes les garanties et j'essaie de déterminer si elles sont de qualité ou pas et dans quel cas, parce qu'il peut y avoir des contextes un peu particuliers. Vous allez voir que ici, quand il y a de la précommercialisation, c'est pas comme quand il n'y a pas de précommercialisation et la garantie peut être plus forte ou moins forte suivant les contextes. Donc ça se complexifie un petit peu. Donc je mettrai à jour cette page et je mettrai tous les liens en description comme d'habitude. Voilà, alors, donc, on est dans le contexte des projets de construction. Donc, ce n'est pas simplement des achats-reventes ou des achats avec des petites rénovations, etc. Là, on est vraiment dans la construction d'ensemble immobilier de A à Z, depuis les fondations jusqu'à la revente. Alors, la particularité de ces projets, c'est que l'acquéreur, donc ça peut être les acquéreurs ou l'acquéreur, là en l'occurrence chez WeVest, c'est un bailleur social qui va acquérir le bien, il ne va pas payer tout d'un coup, il va payer ça progressivement. Alors ce progressivement, ça va dépendre des projets. Donc là, ça c'est la version du projet de WeVest. On voit qu'à la signature, ils vont payer 5%, donc le bailleur social va payer 5%. Ensuite, pour les fondations, il va payer 25%, ensuite le plancher 15%, hors d'eau 15%, hors d'air 10%, cloisonnement 10%, achèvement 15% et livraison 5%. Voilà. Donc c'est très progressif sur la durée du projet qui peut être des durées de 1 à 2 ans, typiquement sur des projets de promotion immobilière. Sur cette répartition, par palier comme ça, elle peut être différente en fait suivant les projets. Je vous montre une autre répartition possible que j'ai trouvé sur un autre projet. Donc 5% à la signature de l'acte, 25% pour faire de la démolition et du terrassement. Donc il y a déjà 30%, on n'a toujours rien construit. Achèvement des fondations, 5%. Achèvement plancher, rez-de-chaussée, premier étage, deuxième étage. Donc ça peut être segmenté de façon différente par projet, etc., etc. Voilà, donc là, on est bon. Ok, donc ça, c'était pour le financement, donc un financement graduel, comme ça. Ensuite, on doit avoir, l'opérateur, donc qui fait l'opération, doit prendre une GFA, une garantie financière d'achèvement. Ok, alors qu'est-ce que c'est que cette GFA? Elle est émise soit par une banque, soit par une compagnie d'assurance. Elle est, dans le cadre des projets en VEFA, elle est obligatoire. Okay. Alors, ce qu'on nous dit, c'est que qu'est-ce qu'elle couvre exactement et quel est le risque? Alors, le risque des projets donc, de construction, c'est que l'opération soit inachevée. C'est-à-dire qu'il construit les fondations, il fait le plancher, et puis il s'arrête là et il s'en va. Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? C'est exactement pour cette raison qu'il y a une GFA. Que c'est obligatoire. Alors, deux cas possibles. Alors, on dit que la GFA, elle couvre le financement de l'achèvement de l'opération en cas de défaillance de l'opérateur. Défaillance de l'opérateur, c'est qu'il s'arrête au milieu du projet. Okay. Alors, deux cas sont possibles. Là, donc, si jamais ça se passe, si jamais il y a une défaillance donc, de l'opérateur, première possibilité, si on est au début du projet, eh bien, la GFA va rembourser les acomptes qui ont été payés. Voilà, si l'acquéreur a déjà payé 5%, 15%, 30%, etc., ils vont rembourser en fait les acquéreurs. Alors c'est important de comprendre, parce que vous allez me dire, oui mais nous on est les investisseurs en crowdfunding, est-ce qu'on est les acquéreurs? Alors attention, on va regarder le financement, par exemple de cette opération. Une opération, donc ça c'est typique en fait des opérations en VEFA, alors je le mets en grand.
on a les fonds propres, donc ça c'est l'opérateur, les deniers personnels de l'opérateur. On a le crowdfunding, donc là nous on finance l'opération. Et puis les derniers qui financent l'opération, eh bien ce sont les acquéreurs, donc ceux qui vont acheter en fait les biens. Donc on voit qu'en fait, sans surprise, c'est que la majorité du financement est réalisée par les acquéreurs. Vous voyez ici commercialisation VFA, c'est-à-dire ceux qui vont acheter les biens. Voilà. Alors la GFA, elle concerne tout le monde, hein. Elle concerne tous ceux qui financent l'opération. Donc voilà. Donc si ça ne se termine pas, on est censé nous rembourser au début du projet. Sinon, la GFA est censée payer pour finaliser le projet et pour qu'il arrive à son achèvement. Voilà, donc là, on est bon sur la compréhension de la GFA et sur les risques. On a dit que c'était obligatoire, on est bon. Alors ensuite, on a une notion qui est la notion du compte centralisateur. Alors qu'est-ce que c'est que cette histoire de compte centralisateur ? C'est en fait c'est un compte sur lequel on imagine en fait les acquéreurs qui font, on imagine les appels de fonds, 5%, 10%, 30%. Donc les acquéreurs payent, tous ceux qui financent l'opération vont payer, ok ? Et ça arrive sur un compte, on peut dire un compte bancaire. Ce compte bancaire, est-ce que l'opérateur peut aller prendre dessus pour aller je sais pas, construire les fondations, faire le plancher, etc. Non, il a besoin d'un accord. Et cet accord, il est avec donc la banque ou la compagnie d'assurance qui a signé la GFA. C'est-à-dire qu'il n'a pas accès, c'est-à-dire l'opérateur n'a pas accès aux liquidités, n'a pas accès à la trésorerie sans l'accord de la banque ou de la compagnie d'assurance qui a signé la GFA. Ça veut dire qu'en fait, il y a un contrôle des flux de trésorerie. Il ne peut pas faire n'importe quoi. Typiquement, par exemple, si on voit qu'il y a énormément de retard dans l'achèvement de l'opération, donc par exemple, il a déjà consommé 60% et il est toujours en train de faire le plancher, en fait, ça sera bloqué. En fait, ça sera bloqué même bien avant, c'est-à-dire qu'il va y avoir un contrôle en disant ok, cet argent, l'opérateur en a besoin pour faire le plancher ou pour faire le cloisonnement ou pour faire ci ou pour faire ça. La GFA est censée contrôler cela. On ne peut pas arriver avec un opérateur qui a déjà puisé 100% du cash, c'est-à-dire toute l'opération a déjà été financée et pourtant il n'a pas encore construit le toit. Ça ne serait pas possible. Donc c'est ça l'objectif du compte centralisateur. Donc ça limite la casse, ça limite que l'opérateur fasse n'importe quoi et que l'opérateur parte avec la caisse. Alors intéressant, c'est que ça c'est signé entre l'opérateur et la banque ou la compagnie d'assurance qui a signé, qui fait la GFA. D'accord ? Par contre, au niveau du crowdfunding, ça n'intervient pas. Sauf que dans certains projets, alors c'est pas celui de WeVest, mais dans certains projets, on a une double signature. Voilà, double signature sur compte centralisateur. Donc vous voyez, cette garantie oblige l'opérateur à obtenir l'accord de la plateforme de crowdfunding. Donc là, c'est tripartite avant d'engager des dépenses. Ça veut dire que la plateforme de crowdfunding peut être, si elle signe, si tout le monde accepte de signer cette double signature sur compte centralisateur, elle est partie prenante. Donc elle peut aller regarder l'état du chantier, aller voir si c'est conforme avec les appels de finance, avec les demandes de financement, voir les factures. C'est-à-dire que l'opérateur peut dire, moi j'ai dépensé tant, est-ce que vous pourriez me rembourser ? Et là, la plateforme de crowdfunding va vérifier effectivement la facture, va vérifier la dépense et va débloquer en fait les fonds. Donc ça c'est vraiment top. On a eu ça sur d'autres projets. On l'a pas sur le projet je crois pas qu'on l'ait sur le projet de WeVest, en tout cas j'ai pas vu. Mais même si on l'a pas, il y a quand même la compagnie d'assurance qui est censée faire ces contrôles. Voilà, donc le compte centralisateur permet un suivi de l'avancement des travaux. On débloque les fonds à mesure que les travaux sont avancés. Contrôle continu sur l'utilisation des flux financiers liés à l'opération. Voilà, donc c'est vraiment en fait flux de trésorerie, contrôle des flux de trésorerie, contrôle du cash, contrôle en gros le financement qui vient des futurs acquéreurs et du crowdfunding est bien utilisé à bon escient. Voilà à quoi ça sert.
Ensuite, on a une autre notion qu'on a là dans le cadre du projet de Weavest, c'est la délégation de paiement. Donc, accord entre la plateforme de crowdfunding et la GFA que le financement sera remboursé partiellement dès que la trésorerie de l'opération le permettra. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? En approfondissant, en discutant un petit peu avec Weavest, en fait, il s'agit d'un ordre de priorité. C'est-à-dire que quand l'opération sera achevée, et qu'il restera de la trésorerie, évidemment. On espère qu'il n'y ait pas eu trop de décalage et qu'il n'ait pas enfin que ça se soit bien passé correctement. Donc il y a une marge, donc il y a un profit qui est réalisé. Profit qui vient entre le coût de financement des travaux, etc., de construction, c'est achevé, et ensuite on a la vente, et donc on a une marge. Et bien cette marge va aller d'abord à nous, c'est-à-dire pour payer les intérêts et rembourser le capital des créanciers du crowdfunding, et ensuite pour payer la marge de l'opérateur. C'est ça que ça veut dire la délégation de paiement. Alors il faudrait voir évidemment comment ça a été signé, les contrats, etc. Mais c'est ça l'idée. Donc c'est intéressant, mais pareil, ça part du principe ici évidemment qu'il y a une marge, qu'il y a une marge, donc qu'il y a de la trésorerie, qu'il y a du cash disponible, que tout s'est bien placé, qu'on a bien vendu. Alors la particularité du projet de Weavest, c'est qu'il est pré-commercialisé à 100%. Comme il est pré-commercialisé à 100%, et si on part du principe qu'il ne va pas y avoir que là, en l'occurrence, l'acheteur, l'acquéreur, c'est le bailleur social, ne va pas partir, ne va pas arrêter le projet, qu'on ne va pas devoir retrouver un autre acquéreur, etc. Donc on part du principe que c'est du solide au niveau de la vente. On est sécurisé en fait sur le flux de trésorerie, sur la vente. Donc, à moins que ça décale sur les travaux, à moins que ça décale en temps, etc., la marge, elle est connue. Donc, le fait d'avoir cette garantie, c'est intéressant. C'est intéressant parce que on sait qu'on va être payé avant l'opérateur. Pour un projet qui ne serait pas pré-commercialisé ou qui aurait une pré-commercialisation un petit peu faible, c'est-à-dire pas de compromis, juste des offres, etc., donc assez fragile, là en fait, c'est évidemment beaucoup plus fragile puisqu'on ne connaît pas la marge. Peut-être que le marché, par exemple, vous voyez sur ce projet de Weavest, là on a de la pré-commercialisation à 100%, donc c'est pas le cas, mais si on n'en avait pas et qu'on devait trouver des acheteurs au fur et à mesure du projet, parce que au début, vous savez, dans un projet où on finance qui va durer 2 ans, au début on va trouver peut-être 25% des acheteurs, ensuite 50%, ensuite ça va se faire au fur et à mesure aussi. Mais si le marché décale et qu'on a une baisse de l'immobilier, en l'occurrence on est dans un contexte de baisse en France, pas partout, mais par exemple ici sur le projet de Weavest, on est dans un contexte, une tendance baissière, ça pourrait être problématique si on n'avait pas de pré-commercialisation. En tout cas, ça fragiliserait en fait cette délégation de paiement. Dernier point que je voulais rajouter, ces contrôles, toutes ces garanties, pour moi, je les mets d'ailleurs, je vais mettre une catégorie ici, je vais les mettre dans un chapitre qui va être le contrôle en fait des flux de trésorerie, le contrôle du cash. C'est différent, c'est à côté en fait, c'est complémentaire, on va dire, des garanties qui garantirait le risque au cas où on n'arrive pas à revendre, par exemple. On n'arrive pas à revendre le bien, ou on le revend mal, ou on perd de l'argent, etc. Là, en fait, ça n'empêche pas d'avoir à côté des hypothèques, des GAPD, etc. C'est pourquoi, d'ailleurs, dans ce projet, chez Weavest, on a une GAPD aussi. C'est-à-dire que ça ne remplace pas ces garanties, délégation de paiement, GFA et compagnie, double signature sur compte centralisateur. Ça évite que l'opérateur parte avec la caisse, ça contrôle les flux de trésorerie pour voir que ça coïncide et que c'est cohérent avec l'état d'avancement du projet, mais ça n'empêche pas que si jamais on n'arrive pas à revendre le projet et qu'il n'y a pas d'acquéreur, le projet c'est une cata, même s'il est construit à la fin, s'il n'y a personne pour l'acheter, on l'aurait vu avant, évidemment, il se serait arrêté avant, parce que si on n'a pas d'acquéreur, il va s'arrêter en cours de route. Mais donc c'est pour ça que c'est toujours important, même sur ces projets, d'avoir des GAPD solides, des fiducies, des hypothèques de premier rang. Alors forcément, il faudrait avoir des hypothèques de premier rang déportées, parce que si on a des hypothèques de premier rang qui sont sur un projet en VFA, ça porte uniquement sur le foncier, vu qu'il n'y a rien de construit au début, donc elles sont en général fragiles, donc il vaut mieux avoir des hypothèques déportées.
Voilà, donc je vous ai tout dit, n'hésitez pas à venir en discuter sur le club. Je vous rappelle que pour le projet de WeVest et les autres, hein, vous avez des petits bonus. Pour WeVest, vous avez 1%. Il suffit d'aller, je mettrai tous les liens en description. C'est le code, c'est MBS. Vous mettez votre email ici, vous cliquez sur OK et vous avez 1% supplémentaire. Voilà les amis, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Ciao.